J'aime pas beaucoup surréagir en début de saison en NFL. C'est typiquement le moment où les fans de base, ils vont prendre les performances des 2 premiers matchs et surréagir sur tout le reste de la saison. Après ces 2 semaines de match en NFL, je peux tirer 5 choses en particulier qui sont données, qui sont inscrites, que vous pouvez garder en tête jusqu'à la fin de la saison. Numéro 5, oubliez les receveurs, les cornerbacks, les running backs, oubliez tout ça. Ce qui est important, c'est la ligne, et on vous le répétera à chaque fois. Laissez-moi seulement me baser sur les résultats de la 2e semaine en NFL. Je vais comparer le talent des lignes offensives et défensives de chaque côté. Et vous allez voir que les gagnants, ils sont souvent du côté qui a plus de talent en ligne offensive et défensive. Les Broncos ont gagné contre les Raiders, ils ont une meilleure ligne. Les Jaguars ont une meilleure ligne que les Patriots. Les Cowboys ont une meilleure ligne offensive et défensive que les Giants. Les 49ers ont une meilleure ligne offensive et défensive que les Lions. Les Rams ont une bien meilleure ligne offensive et défensive que les Cardinals. Les Titans ont beaucoup moins de talent autour du ballon, mais ils ont une ligne offensive et défensive qui tiennent la route. Pas comme les Houston Texans. Les Falcons ont gagné contre les Panthers avec une meilleure ligne offensive et au moins une aussi bonne ligne défensive. Les Vikings et les Packers ont fait égalité. Chargers ont gagné contre les Bills avec une bien meilleure ligne offensive et une bien meilleure ligne défensive sans Joey Bosa. Les Colts ont gagné contre les Redskins avec une meilleure ligne offensive. Les Saints l'emportent contre les Browns avec un niveau très similaire des 2 côtés des lignes. Les Buccaneers ont gagné contre les Eagles. Bon, je suis pas content d'en parler. En plus, ils ont même pas une meilleure ligne offensive ni défensive. On passe à autre chose. Les Dolphins gagnent contre les Jets, meilleure ligne offensive. Les Chiefs gagnent contre les Steelers, meilleure ligne offensive. Les Bengals gagnent contre les Ravens, meilleure ligne défensive. Vous voyez, il y a une tendance. La deuxième chose dont je suis sûr, après 2 semaines en NFL, les Browns réussiront toujours à vous briser le cœur. Ne soyez pas fan des Browns. Avec Le'Veon Bell absent en jouant à domicile, avec 5 ballons volés à l'attaque des Steelers, les Browns réussissent à pas gagner le match. Dans l'histoire de la NFL, une équipe qui gagne la différence de ballons volés, ça veut dire l'équipe qui récupère plus de ballons que l'équipe d'en face, il a 78% de chances de gagner. Les Browns ont réussi à échouer. Réussir à échouer, c'est marrant ça. Pour continuer dans les statistiques, parmi les équipes qui réussissent à voler 5 ballons dans un seul match, le bilan de victoire-défaite est de 132 victoires, 4 défaites, une égalité. Les Browns de Cleveland comptent pour 2 de ces défaites et la seule égalité. Et cette semaine, à la Nouvelle-Orléans, à l'extérieur, ils réussissent à contenir Drew Brees, Sean Payton, Alvin Kamara à seulement 10 points à 2 minutes de la fin et perdent le match avec 4 coups de pied manqués. Les Browns réussiront toujours à vous briser le cœur. Ne soyez pas fan des Browns. La troisième chose dont je suis sûr, c'est dur à dire, la NFC est remplie de plein d'équipes qui sont prêtes à prendre le titre. Et la AFC est complètement ouverte. Les Falcons d'une semaine à l'autre sont complètement différents. Aaron Rodgers et tous les Packers se basent sur son genou gauche ou droit. Je me rappelle plus c'est lequel, je crois que c'est le gauche. Vikings sont inconsistants d'une semaine à l'autre. Les Eagles viennent de perdre contre les Buccaneers. Les Saints s'en sortent à peine face aux Browns. Et malgré la défaite, les Panthers ont l'air vraiment pas mauvais. Côté de l'AFC, si Blake Bortles joue aussi bien qu'il a joué sur les 2 premières semaines, pourquoi pas les Jaguars? Avec le retour de Joey Bosa, les Chargers ont leur chance. On sort jamais les Patriots de l'équation. Les Steelers ont l'air complètement perdus. Les Bengals sont à 2-0 et les playoffs d'AFC vont être complètement ouverts. Quatrième chose dont je suis sûr après 2 semaines à regarder la NFL, Patrick Mahomes va être un excellent quarterback. Bravo Kansas City, vous avez votre franchise pour les 10 prochaines années. Avec 10 touchdowns sur les 2 premières semaines en NFL, il a dépassé le record de Peyton Manning qu'il a établi quand il a inscrit 55 touchdowns en une saison. Alors je doute que Patrick Mahomes va continuer à ce rythme-là, mais Andy Reid le met dans le parfaite situation pour scorer. Tous les ingrédients autour de lui fonctionnent parfaitement. Les Chiefs ont un énorme taf à faire défensivement pour s'améliorer et se préparer pour les playoffs. Les fans des Chiefs, vous pouvez respirer. Vous avez votre quarterback sur les 10 prochaines années et c'est déjà énorme. Et la dernière chose dont je suis sûr après avoir regardé la NFL pendant 2 semaines, les Rams vont aller au Super Bowl. Vous pouvez jeter mes premiers pronostics. En général, je suis pas fan d'une équipe qui ramène tant de stars dans son effectif. Mais c'est la première équipe qui ramène autant de stars et qui ne braille pas un mot dans les médias. En plus de ça, offensivement, défensivement, j'ai l'impression que tout le monde a trouvé son rôle. À la 2e semaine de NFL, ils ont fait abandonner les Cardinals, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais c'était un réel abandon. Todd Gurley a vraiment couru au milieu du terrain pour marquer un touchdown et n'a pas été touché. Au niveau du talent, ils sont au-dessus des autres équipes. Je doutais de leur talent au poste de linebacker. Ils ont l'air de très bien faire le taf. Les Eagles risquent d'être fatigués en playoff et se sont peut-être coûté une meilleure place avec la défaite contre les Bucks. Rappelez-vous,
une défaite en week 2, c'est très important. Si les Rams finissent avec leur première place en NFC, le Super Bowl, eh ben ça se passera avec eux. Et salut l'équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, mettre la cloche et commenter votre avis sur le sujet. Je peux faire des vidéos un peu plus courtes et plus souvent comme ça. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous plaît des vidéos plus courtes ou vous voulez des talks un peu plus longs de 10-15 minutes? Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!